Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Il y a un ralentissement certain ici dans l'industrie des semi-conducteurs. Si vous vous rappelez bien, on en parle depuis plusieurs mois depuis la première analyse sectorielle ici. Oui, c'est une industrie qui sera qui a de l'avenir, mais également il y aura un ralentissement sûr. Enfin, il y a de grandes chances que ce soit le cas parce que je n'aime pas utiliser la certitude ici. OK? Donc, vous allez remarquer que les rapports TSMC vous le dit. D'accord. Nvidia également vous le fait remarquer. Je pense également qu'AMD l'a mentionné et Intel, tout le monde le mentionne présentement. D'accord. Donc il faut faire attention quand on essaie de regarder ce secteur d'activité là en date d'aujourd'hui. Les marges actuelles c'est très très bien, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on va se poser. Et quand je dis est-ce que c'est durable ici, faites attention. Je parle surtout pour celles qui ont explosé ces dernières années-ci. Donc, ça peut également représenter des opportunités. Également, vous pouvez prendre en compte. Il faut également voir le fait que les États-Unis menacent ici il y a une guerre des semi-conducteurs en ce moment, surtout avec les restrictions vers la Chine. Ok, donc on va essayer de lire l'article ici. Donc il dit ceci: KeyBank réduit les objectifs de cours de Nvidia et AMD en raison de l'affaiblissement de la demande. Ici, ce n'est pas trop la réduction des objectifs, etc. Parce que ici, les objectifs sont basés sur quoi? Pourquoi d'abord vous les avez fixés à ce niveau-là? Donc moi, mon problème ici, c'est que je vais voir, est-ce qu'ils sont optimistes ou pessimistes? Là, ils sont pessimistes. Là, à raison et là, ils me donnent la raison pour laquelle ils sont pessimistes. Et c'est surtout la raison qui m'intéresse. Les analystes de KeyBank ont abaissé les objectifs de cours de plusieurs sociétés de plus pour refléter des contrôles de la chaîne d'approvisionnement essentiellement négatifs. Selon eux, les retours d'informations suggèrent que la correction en Asie s'est aggravée au quatrième trimestre avec la réouverture de la Chine. Waouh! Donc, ce ralentissement a un impact négatif sur la consommation tandis que la demande finale se tasse. Nous observons des indications d'un ralentissement progressif sur la plupart des marchés finaux, donc notamment les PC, les smartphones, les consommateurs, les centres de données, l'industrie de l'automobile. Donc, Micron également souffre. Vous allez voir que la plupart également, tout le segment des semi-conducteurs souffre, sans exception. OK? Donc, ici, KeyBank vous dit qu'eux, ils ont interrogé la chaîne d'approvisionnement. Donc, ils ont interrogé les volumes d'envoi déjà de ces produits-là. Donc, par rapport à ça, on peut déjà se dire à peu près où est-ce que la demande s'en va. Quand les volumes sont moins élevés, on se dit que, ouais, mais l'année passée, on avait à peu près tel nombre de volumes. Là, on a tel nombre. Donc, ça veut dire que les clients finaux ici commandent de moins en moins. Donc, il y a un certain ralentissement. Et si le client final commande de moins en moins, ça veut dire que lui-même, il s'attend à un ralentissement. Il ne veut pas se retrouver avec énormément de matériel, enfin, avec énormément de marchandises sous la main, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il freine un tout petit peu. Avec un déstockage plus large en cours, nous prévoyons une baisse des reventes des canaux de distribution de 5% par rapport au trimestre précédent, quoique 5%, plus 5% précédemment, et une baisse des revenus de 5 à 10% par rapport au trimestre précédent, au premier trimestre 2023, ont-ils déclaré dans une note aux clients. Les résultats sont plus négatifs pour les actions des semi-conducteurs informatiques, notamment Advanced Micromedia, d'accord, AMD, Intel, Marvell, Nvidia. Vous savez ce que ça dit? Moi, quand je vois ça, je vois opportunité d'investissement. Donc, je sais que Intel va souffrir. Ah bah, Intel souffre déjà. Intel a ses propres problèmes ici. Intel ne va pas disparaître, même si les gens pensent le contraire ici. D'accord? Enfin, il y a de grandes chances qu'ils ne disparaissent pas. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, on voit ici que Intel souffre. Enfin, quand je dis souffrir, j'utilise ici les graphiques de prix ici, mais en aucun moment je ne prends une décision d'achat en me basant sur les graphiques. OK? Et je n'ai rien à dire sur l'analyse technique. Je ne critique rien du tout. C'est juste pour un exemple. Donc, ici, par exemple, moi, quand je vois ça, ce que ça signale chez moi, c'est peut-être opportunité d'investissement pour les entreprises qui ont été à des niveaux assez élevés. Vous voyez, Nvidia, quand je prends Nvidia, c'est à peu près comme ça. OK? Quand on prend ici AMD, OK, nous avons à peu près comme ça. D'accord? Donc, vous voyez que si on les met tous ensemble ici, chaque entreprise raconte une histoire différente. Donc, on est en berne présentement parce que les marchés finaux sont en plein ralenti. Donc, il faut faire attention ici. OK? Donc, privilégiez les entreprises qui vous donnent un prix d'entrée ici sans prendre en considération une quelconque croissance. D'accord? Je ne me rappelle pas l'évaluation que j'ai faite sur AMD ou Nvidia, mais restez toujours, il faut faire attention à ces entreprises-là. OK? Parce que ça pourrait aller bien plus bas que ça. OK? Ce que ça n'exclut rien. L'essentiel ici, c'est qu'on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des débouchés finaux dans le futur par rapport aux perspectives de croissance. OK? Donc, on continue ici. Le feedback indique que des signes de ralentissement de la demande de cloud, principalement chez Meta, qui a dépensé énormément pour son cloud, attention, avec des signes de modération chez AWS
et Google, tandis que les perspectives chez Microsoft Azure restent robustes. Donc, dans tout ça, il n'y a que Microsoft qui continue à rester très, très... comment on dit ça? Microsoft qui est toujours aussi optimiste. Ok, tant mieux, mais bon, les autres, ici, on dit modération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépenses, mais on a un peu appuyé, là, on a un peu freiné les choses. Ok? So, les nouveaux objectifs de cours pour Nvidia et AMD sont respectivement de 220 à 80 dollars l'action, signalant un potentiel de hausse de 38 à 17%. Les analystes ont également réduit les objectifs de cours de Marvell. Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas de voir les objectifs de cours, en fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir vous abaisser, vous augmenter. Ça veut juste dire que est-ce qu'on optimise ou pas. Parce que les objectifs de cours, je veux savoir quel est le calcul que vous avez utilisé derrière. Quand vous me dites ici, Nvidia, c'est 220, AMD, c'est 80 dollars l'action. Pourquoi? On se base sur quoi pour le dire? Quels sont les éléments derrière? C'est quoi? En valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est-à-dire qu'en prenant en considération quoi, les bénéfices nets de 2023 ou bien les bénéfices nets de 2075. Parce que je ne vais pas me retrouver avec des estimations à la Cathy Wood à dire que Tesla va valoir 3 000 euros parce qu'ils auront des robots taxis en 2026, des bêtises pareilles. Il faut faire attention. Donc, je ne vais pas lire cette partie-là. Donc, et ne prêtez jamais attention aux objectifs de cours. S'il vous plaît. Le plus important, c'est de voir, ils sont optimistes ou pessimistes. Point. Quand vous voyez que la majeure partie des analystes sont à l'achat, ça veut dire qu'ils sont optimistes. Ne regardez pas que non, la moyenne, le consensus est tel prix. Non, on s'en fout du consensus. Moi, je veux le consensus du revenu, le consensus des marges. Ça, peut-être que ça m'intéresse. D'accord? Mais le consensus du prix ne m'intéresse pas parce que je peux le faire de moi-même. D'accord? Et je pense que vous pouvez également le faire de vous-même. Donc, n'ayez pas peur de calculer de vous-même ici. D'accord? C'est ce que ça demande. Il n'y a aucun logiciel qui va vous aider à le faire. C'est utiliser à peu près le jugement. D'accord? C'est pour ça généralement que j'ai du mal à étudier des choses comme Simple Wall Street. Ça ne me donne aucune information. Il n'y a rien dessus. Simple Wall Street, vous allez mettre, par exemple, si vous mettez par exemple Vale ou bien Petro Brasileiro, vous allez voir ici que ce sont des entreprises qui sont sous-évaluées. On peut essayer. D'accord? On va essayer. Petro, non, c'est pas le but ici. Non, on va le laisser comme ça. Donc, vous pouvez aller essayer sur Simply Wall Street. Donc, Simply Wall Street. D'accord? Simply Wall Street. Ici, on va essayer de regarder ça. Donc, si je vais sur Simply Wall Street et que je vais essayer de faire une évaluation ici d'entreprise, par exemple, je cherche quoi, par exemple? Quelle est l'entreprise qui, selon moi, ici, va me donner une mauvaise information? Disons que je vais chercher PBR. PBR, c'est Petro Brasileiro. Voilà. Je sais qu'on me demande d'analyser cette entreprise depuis très très longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, Petro Brasileiro, les notes, machin, évaluation. On continue ici. Donnez-moi juste un instant, je veux juste lire. Je n'ai pas envie du prix. Donc, quelle est votre évaluation ici? S'il vous plaît, laissez-moi juste lire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi juste lire. Ils ne veulent pas me laisser lire. Mon Dieu, ils ne veulent pas me laisser lire. Ils ne veulent pas me laisser. Oui, leur évaluation. Oh, je ne le vois pas. Bref, n'empêche. Faites attention ça se passe, c'est un ordinateur, c'est tout. Donc, lui, il prend les choses du moment, peut-être sur les 12 prochains mois ici. Donc, sur Petro Brasileiro, les bénéfices nets auront tendance à diminuer ici. Lui, il gagne beaucoup d'argent. Mais également, est-ce que les bilans financiers sont solides, etc. Bon, enfin, ce n'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui. Donc, nous continuons d'envisager un scénario d'atterrissage en douceur et nous pensons que les sociétés de semi-conducteurs sont bien mieux placées pour naviguer dans ce ralentissement en raison d'une meilleure visibilité de moteurs plus séculaires et d'un meilleur effet de levier sur les prix alors que les augmentations sélectives des prix se poursuivent. Donc, elles ont un pricing power, mais également il y a une tendance de croissance séculaire, il y a une tendance de fond ici, d'accord, qui existe. Donc, je pense qu'elles vont pouvoir s'en sortir à long terme. Mais n'oubliez pas également que pour ce qui concerne Broadcom et Qualcomm, Apple étant un gros client, vérifiez également que sur AMD et Nvidia, qui sont nos plus gros clients, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation où un de nos clients dit en 2010, en 2025 ici, moi j'arrête d'acheter chez toi parce que je vais fabriquer mes propres produits. OK? So, sur l'industrie des semi-conducteurs, n'hésitez pas à aller réécouter l'analyse qu'on a fait sur les semi-conducteurs ici. Peut-être que je vais faire une mise à jour d'ici peu, d'accord? Et voilà, vous allez la retrouver ici dans la newsletter privée qui sera dans la description de la vidéo, d'accord? Ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. Et j'espère que vous allez pouvoir choper les meilleures entreprises en date d'aujourd'hui. En passant, entre parenthèses, il y a une entreprise que j'aime bien ici, c'est Cadence. Cadence Design. Je vous laisse aller fouiller sur la compagnie, ok? On ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais juste montrer 2-3 éléments ici qui sont des entreprises qui, selon moi, est une entreprise qui pourrait très, très bien performer à long terme dans ce secteur d'activité-là. OK? Voilà juste les free cash flow, les net income. Vous voyez ici que ce sont les net income qui sont bien plus élevés ici en moyenne et
le revenu est croissant. On s'arrête là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et prochainement, quand vous allez lire sur les objectifs de cours à 80-50, tant qu'on ne vous donne pas le calcul derrière, ça ne veut rien dire. Ça veut uniquement dire qu'on est optimiste ou on est pessimiste. D'accord? C'est tout. Le prix qu'ils vont vous donner affiché n'est pas important. Si vous ne pouvez pas le calculer de vous-même, achetez un ETF. D'accord? Ou bien, suivez les vidéos ici. D'accord? Et apprenez à le faire de vous-même. Merci.